Karim Benzema, le capitaine du Real Madrid et le Ballon d'Or 2022. Sadio Mané, l'attaquant vainqueur de la CAN avec le Sénégal est deuxième. Et Kevin De Bruyne, champion d'Angleterre avec Manchester City est troisième. Robert Lewandowski termine au pied du podium quatrième. L'éléphant ivoirien Sébastien Haller finit 13e. Quel commentaire à l'issue de la cérémonie de remise du Ballon d'Or d'hier au théâtre du Châtelet à Paris? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Rejoignez-nous sur la page Facebook de la radio. Merci à vous tous pour vos nombreux commentaires. Je fais l'effort de lire quelques-uns. On lira ensemble hors antenne les autres parce qu'ils sont bien affichés sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Manoa Franck, Aristide Natia, je crois que c'est bien mérité ce Ballon d'Or de Karim Benzema. Il a fait une saison remarquable en portant son club au sacre de la Ligue des Champions. Félicitations à Sadio Mané pour sa deuxième place. Je crois que son tour viendra. Jean Gaston Lahouille, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Aucune discussion comme cela se faisait avant. Toujours Messi ou Ronaldo, c'est terminé. La vérité s'installe peu à peu. Sadio Mané a prouvé, sans oublier notre joueur Sébastien Haller. Franchement, le classement des Africains a attiré notre attention, celle des supporters. Kofi Jean-Claude, bonjour. Bonjour Ange. Vous êtes à Agni à Sikasso. Tout à fait. Comment Sikasso vous salue. Comment vous allez ce matin? Très bien, j'ai bu le café. D'accord. J'attends intervenir. D'accord, allez, on vous écoute, vous avez la parole. Ange, c'est l'une des attributions qui nous souffre de 15 glouts, entre guillemets. C'est-à-dire sans problème. Benzema mérite amplement cette attribution. Je suis ravi parce que je suis sympathisant des l'équipe dans laquelle il évolue. Le Real. Tout à fait. Quant aux autres, Sadio mérite également sa place. Oui. Non, en conclusion, oui. Je crois que c'est l'une des traditions les plus parfaites au monde. On a juste l'impression, je vous garde quelques secondes, Kofi Jean-Claude, oui. On a juste l'impression que les Français étaient pressés de remettre ce Ballon d'Or. Parce que là, il y a la Coupe du Monde qui vient. Ils n'ont pas voulu attendre. Vous connaissez nos demi-dieux, hein? D'accord. Les chauvinismes, chaque fois qu'il y a. D'accord. Donc, allez. Bref, c'est bien quand même. Bonne journée. Portez-vous bien. Merci. Traoré Mamadou est à San Pedro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. Allez, quelle est votre réaction à l'issue de la cérémonie d'hier? Vraiment, je suis tellement d'accord que Karim Benzema sera nommé Ballon d'Or européen parce que c'est vraiment un joueur qui mérite. Oui. Parce qu'après d'avoir passé beaucoup d'années avec, je joue pas avec l'équipe de France, quand Karim Benzema est venu s'imposer comme un leader vraiment de l'équipe de France. C'est clair. Avec son Ligue des Champions passé vraiment plusieurs matchs Karim Benzema avec son club Real Madrid. Oui. Je suis très d'accord que Karim Benzema sera cette année le Ballon d'Or. L'enseignement de Sadio Mané, il mérite aussi. Oui. Quand vous regardez ce que le jeune a fait en Coupe d'Afrique, vraiment, il mérite aussi d'être vraiment le deuxième dans le classement avec son club de foot. Oui. Vraiment, je suis très d'accord. Oui, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la CAN et puis il a qualifié son pays pour la Coupe du Monde, Sadio Mané. Oulaï Séverin est à Kouibli, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukou. Comment vous allez ce matin? Ouais, par la grâce de Dieu, je vais bien. D'accord, on va bien et on vous écoute. Ouais, avant de venir au sujet d'abord, oui. Ça m'a fait plaisir de revoir Sébastien Haller. Oui. Hier. Oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Oui. Maintenant, Karim Benzema mérite amplement le Ballon d'Or, comme vous l'avez dit. Parce qu'il a porté, l'année passée même, il a porté le Real. Il a été champion en Espagne, champion en Ligue des Champions, tout ça là. Vraiment, il est un meilleur buteur, il mérite le Ballon d'Or. Maintenant, le classement de Sadio Mané, vraiment, ça me va droit au cœur. Droit au cœur. Ouais, mais l'année prochaine, je sais qu'il méritera le Ballon d'Or. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous, Laïs Séverin. Excellente journée là-bas à Kouibli, Kwadio Séverin, Kwasi. Il n'y a rien à dire car KB9 mérite bel et bien ce trophée de meilleur joueur de l'année, y compris le cas de Mané
et les autres. Félicitations à la Maison Blanche et à Benzema. Namori Bakayoko, c'est amplement mérité. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Ce ballon d'or vient couronner plusieurs années de travail acharné dans différents clubs et au soir de sa carrière footballistique, il vient remporter ce sésame dont rêve tout footballeur professionnel. Sourabié, Nassirou, je pense qu'il n'y a rien à dire car Karim Benzema mérite ce ballon d'or. Je le félicite et bonne continuation à lui. Ça va de go, Adama. Quant à moi, Karim Benzema mérite cette année ce trophée car il a beaucoup donné à son équipe cette année. Ligue des Champions, la Liga, meilleur buteur de cette grande compétition. Je lui souhaite bon vent. Sadio Mané a fait beaucoup de travail dans son équipe. Malheureusement, il n'est pas champion d'Angleterre et puis il n'a pas été également champion de la Ligue. Voici Kona Anthony. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Sokro. Vous êtes à Taï. Oui. Et on est... ville de Taï. Oui, Taï. oui, je connais cette ville. Il pleut beaucoup à Taï des jours là. D'accord, j'espère que le parc national se porte bien. Ah oui, il se porte bien. J'espère que je sois en place, comme d'habitude. Cool. Allez, on vous écoute. Ce que je voulais dire, monsieur Ange. Oui. Vraiment, si quelqu'un mérite sa chose, lui donner. C'est ça. Je sais que cette année, il n'y a pas photo. C'est Karim Benzema parce qu'il a tout raflé. Quand tu prends cette Ligue des Champions là, vraiment il a tout fait jusqu'à aujourd'hui. Et parce que vraiment c'est le grand gagnant cette année. Il n'y a pas de photocopie, c'est lui. Ouais. Maintenant, je vais dire encore sur Sadio Mané. Vraiment, il mérite aussi pour être deuxième. C'est ça, nous les Africains, on peut le faire. Ouais. Jamais. Et même, ils ont dit que les Blancs, ils ont dit que c'est une erreur qu'ils ont fait un dernier temps en passant par Georges Weah. Donc, ce que les Africains peuvent faire, c'est ça, ils méritent là. Vraiment, ils méritent être deuxième place là. Vraiment, c'est bien. Maintenant, je voulais dire, Bappé aussi n'a qu'à se concentrer pour que l'année qui vient, il sera ballon d'or aussi. Merci et bonne mission à vous. Merci beaucoup, Kona Anthony. Excellente journée là-bas à Taï. Amadou Kamagaté. Ce classement est sans polémique car le plus méritant a obtenu son ballon d'or. Mon coup de cœur est pour le Sénégalais Sadio Mané qui a prouvé tout son talent, sans oublier notre très cher compatriote Sébastien Haller que j'encourage pour la suite et également je lui souhaite un prompt rétablissement. Tano Euma Josué, c'était tout simplement sublime cette cérémonie de remise du Ballon d'Or 2022. C'était une belle fête haut en couleur. Tous les ingrédients autour étaient parfaits. Je salue la reconnaissance faite aux Africains. Quand j'ai vu du haut de la tribune Didier Drogba, j'ai dit tout de suite, ça y est, c'est fait. L'Afrique est à l'honneur. Christophe Kwame, Karim Benzema est un footballeur professionnel. Il mérite le ballon d'or puisque l'ouvrier mérite son salaire. Donc, félicitations. Et au deuxième, Sadio Mané pour la représentation du continent africain. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Ouais, très bien. Chez vous? Ça va bien. Quelle est votre réaction au terme de cette prestigieuse cérémonie de distinction du Ballon d'Or hier à Paris? D'abord, en un premier temps, un peu lutte. J'ai été quand même fier de voir mon compatriote Didier Drogba à la une. Ça ne peut que faire la fierté de tout Ivoirien de voir un de ses dignes fils dans une telle cérémonie. Et là, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. En plus, coach, oui. En plus, il a été très bon à la présentation. Ouais, bon, là, ça c'est pour les mannequins. Moi, en tant que footballeur... Non, j'ai dit bon, il a été bon présentateur. Ouais, c'est ça. Voilà. Vraiment, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que j'ai dit, il faut aller au-delà de toutes les considérations. Oui. Didier Drogba, c'est quand même une fierté. Et là, moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que patriote, je suis fier de voir un digne fils de la région, du pays, vraiment représenter dignement le pays. Vraiment, ça ne s'explique pas, ça se vit. D'accord. Mais maintenant, pour ce qui concerne Karim Benzema, moi je pense que le résultat, c'est le résultat d'un travail accompli. Karim Benzema, c'est un joueur, quand même, quand on le voit sur le terrain, c'est un joueur d'équipe. C'est un footballeur rempli qui est au service de son équipe.
et franchement qui s'est fait plaisir quand il le faut. Et donc, ce qui frappe beaucoup à mes yeux, c'est que Karim Benzema est resté longtemps dans l'ombre des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo. Il a pris son mal en patience et aujourd'hui, il est vraiment au sommet de son art. Et ça veut dire que chaque chose a son temps. Franchement, 5 fois détenteur de la Ligue des Champions, 4 titres de champions et une Ligue avec son équipe de France. Maintenant, il reste à Karim Benzema d'aller chercher le trophée du mondial qui n'a pas encore obtenu. Maintenant, de l'autre côté, c'est Sadio Mané. Il a été deuxième. Moi, je pense que c'est pas mauvais. Et ce qui est très intéressant, c'est le meilleur classement africain après Georges Weah en 1995. Là aussi, Sadio Mané aura montré encore une fois de plus qu'il est au sommet, ce que Eto'o et Didier Drogba n'ont pas pu réaliser. Ça aussi, c'est déjà historique pour ce jeune Africain-là. Encore, Sadio Mané, c'est un homme au grand cœur. C'est un humaniste. Et là encore, il a encore été récompensé de ce trophée-là. Et là, sincèrement, il faut encore dire merci à Sadio Mané. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître qu'avec cette évolution de ces joueurs africains-là, l'Afrique est en train d'être vue, l'Afrique est en train d'être cotée. Et voilà pourquoi Sébastien Haller, avec une très belle saison l'année passée, est encore coté. D'accord. Vraiment, c'est une très belle fête. Soalio Diomandé, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Ça va pas grand jeu. Alors, que nous dites-vous à l'issue de cette belle cérémonie d'hier au Châtelet à Paris? Écoutez, on n'est pas surpris. On savait tous que Karim Benzema était le favori grandissime de ce ballon d'or. Donc, au regard de ce qu'il a effectué août 2021 et juillet 2022, il a tout écrasé. Il a gagné la Ligue des Nations avec la France. Il a gagné le championnat d'Espagne. Il a gagné la Ligue des Champions, meilleur buteur. Il a été décisif dans des matchs décisifs avec le Real Madrid en quart de finale contre le PSG. On l'a vu contre Manchester City, il a signé des triplés. Franchement, c'était son année. Et puis moi, je ne suis pas surpris. Karim Benzema qui rentre dans l'histoire de ce ballon d'or, le 5e Français à gagner ce trophée. Maintenant, il faut aussi souligner la deuxième place de Sadio Mané. Et aujourd'hui, depuis Georges Weah en 1995, c'est la deuxième meilleure footballeur africain. On a du mal avec la correction pour ce qui concerne Soalio Diomandé. On va essayer de le rappeler. Coach, vous êtes encore là? Oui, je suis là. Bon, on va faire juste une petite polémique, même si il n'a pas le temps de le faire, de faire cette polémique-là. Est-ce que les Français étaient pressés de remettre ce ballon d'or là avant que la Coupe du Monde n'arrive? Oui, bien sûr. Là, il le fallait parce que depuis un certain moment, Benzema est en train d'aller un peu dans l'antichambre au détriment de certaines personnes. Donc, il fallait tout de suite remettre le trophée pour fermer toutes sortes de polémiques et puis avancer. Oui. Voilà, ça c'est mon avis. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre quand même, nous sommes en une année de Coupe du Monde, est-ce qu'il ne fallait pas attendre la Coupe du Monde avant de remettre le ballon d'or? Parce que je suis convaincu que... Parce que si on attendait la Coupe du Monde, quand on regarde l'équipe de France, pratiquement en deçà de ce qu'on attend d'elle, ce n'est plus la même équipe des Didier Deschamps qu'on avait l'habitude de voir. Et donc, si il y avait des révélations de la part de concurrents directs, je crois que ça allait tenir un peu l'image de ce trophée-là. D'accord. Allez, merci beaucoup. Karim Benzema a bien mérité son ballon d'or 2022. Les compteurs sont remis à 0 et on prend rendez-vous pour 2023 avec la Coupe du Monde et tous ces joueurs qui ont commencé la saison, des Mbappé, des Neymar, des Haaland, des Kevin De Bruyne, des Sadio Mané encore, des Ivoiriens, Sébastien Haller, pourquoi pas. En tout cas, les jeux sont ouverts pour la saison qui a débuté. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou. Notre équipe était composée à la réalisation de Wassa Traoré. Technique Valentin Kwasi Valka. Excellent mardi à tous. À demain matin, 7h30.